qui suit est arrivé le dimanche 7 décembre 1941 à Hawaï dans le Pacifique. Ce jour-là, les porte-avions américains Enterprise et Lexington croisent à des milles de Pearl Harbor où, exceptionnellement, la flotte américaine encombre la rade. L'Allemagne dévaste l'Europe, le Japon menace l'Asie, mais la politique de neutralité du président Roosevelt a jusqu'ici tenu les États-Unis en dehors du conflit. Les équipages sont en permission, en dépit de la vague d'espionnite qui agite l'état-major, plusieurs espions japonais ayant réussi à transmettre à Tokyo des photos des installations portuaires. Hawaï, c'est le paradis, et l'amiral Kimmel ne signale rien d'inquiétant, sinon la menace japonaise sur les Philippines. La plus grande partie de la flotte nippone cingle cependant vers Hawaï, où l'on pense à tout, sauf à la guerre. À bord du porte-avions Akagi, le vice-amiral japonais Nagumo fixe les objectifs à ses 60 chefs d'escadrille. Heure de l'attaque, 7h50. Les premiers sous-marins de poche japonais franchissent déjà les barrages du port. Il est 7h, c'est l'heure de la messe pour les marins américains. « 7h10. Les porte-avions japonais se mettent face au vent. « 353 avions en décolle. Au poste radar d'Aloha, le soldat George Elliott repère l'écho des escadrilles et signale sa découverte au département des informations. C'est dimanche, il n'y a que le lieutenant Tyler qui lui conseille de ne pas s'inquiéter. « 7h49. À Hawaï, on croit encore à des manœuvres réalistes de la marine. Un seul navire quitte le port, pas un avion ne décolle. « 9h30. 6 croiseurs, 8 cuirassés, 18 contre-torpilleurs, 5 porte-hydravions brûlent. Le gouverneur Poindexter annonce à la radio qu'il ne s'agit pas d'un exercice. Il décrète la loi martiale et les 160 000 résidents japonais de l'île sont interpellés. Simultanément, l'état-major croyant à un débarquement, la défense d'Hawaï s'organise. La flotte nippone a cependant déjà fait demi-tour, comme l'a ordonné contre-cœur l'amiral Yamamoto. Et à 12h20, à Washington, le président Roosevelt arrive au Capitole. Toute son attitude est significative de la fureur de la nation américaine. Fini la neutralité, c'est la guerre. Et à 12h30 à Tokyo, l'amiral Tojo annonce ce jour-là, en 2 heures d'attaque surprise, d'européenne, la guerre devient mondiale.
C'était il y a 30 ans, le 7 décembre.